Bienvenue à l'épisode 366 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des sujets que nous allons couvrir. Commençons par le classement, le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio. Ce classement se distingue par sa méthode unique. Il ne prend pas en compte l'audience des radios, mais s'appuie sur les programmateurs eux-mêmes. Chaque programmateur dispose d'une voix, ce qui met en avant la décision humaine par rapport aux algorithmes. Cette initiative est réalisée en partenariat avec La Lettre Pro de la radio et offre des perspectives intéressantes sur la programmation musicale actuelle. Parmi les catégories, on retrouve la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Ce classement met en lumière des tendances musicales qui échappent souvent au classement traditionnel basé sur les chiffres d'audience. Les podcasts n'ont jamais diffusé autant de publicité qu'en cette fin de l'année 2025. Cette tendance s'explique par une demande accrue des annonceurs qui voient dans les podcasts un moyen efficace d'atteindre des audiences ciblées et engagées. En effet, les podcasts offrent une opportunité unique de diffuser des messages publicitaires de manière native et intégrée, ce qui augmente la probabilité que les auditeurs les écoutent. De plus, les innovations technologiques permettent désormais de personnaliser les publicités en fonction des préférences de chaque auditeur, rendant ainsi ces messages encore plus pertinents. Cependant, cette explosion des publicités suscite aussi des débats sur la saturation de l'espace audio et l'impact potentiel sur l'expérience des auditeurs. Il est crucial pour les créateurs de podcasts de trouver un équilibre entre monétisation et contenu de qualité pour maintenir l'engagement de leur audience. Bauer Media UK mise sur la formation pour diversifier les talents dans le monde de la radio et de l'audio. Le groupe a récemment lancé un programme intitulé Project London Media Foundations, destiné à former de nouveaux talents. Les premiers participants ont été accueillis et suivront une formation intensive de 6 semaines. Durant cette période, ils seront plongés dans les métiers de la radio et de l'audio, travaillant au sein des grandes marques du groupe. Ce programme vise à élargir le vivier de talents diversifiés, en offrant aux participants une expérience pratique et des compétences essentielles pour réussir dans l'industrie médiatique. Bauer Media espère ainsi attirer des profils variés, enrichissant ainsi la créativité et l'innovation au sein de ses équipes. Cette initiative souligne l'engagement de Bauer Media à soutenir le développement professionnel et à promouvoir l'inclusion dans le secteur des médias. La BBC continue de se positionner comme un leader dans le domaine de l'information audio. Selon le BBC Performance Tracker de l'année 2024 à 2025, la télévision reste un canal dominant, avec 43% des personnes l'utilisant chaque semaine pour s'informer. Cependant, l'audience se tourne de plus en plus vers le numérique, avec 60% des utilisateurs accédant à l'actualité via BBC Online, ainsi que la radio. La BBC est largement considérée comme une source fiable pour comprendre l'actualité, bien que les opinions sur son impartialité soient plus variées. Cette diversification des canaux souligne l'importance pour la BBC de garder le contrôle sur la diffusion de l'information audio afin de maintenir sa réputation et son influence dans un paysage médiatique en constante évolution. Radio ISA organise sa 9e édition de l'opération Un cœur en chocolat, une initiative solidaire pour les enfants hospitalisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année, l'objectif est de surpasser les 540 kilos de chocolat et les 985 sachets offerts l'année dernière. L'opération, qui se déroule du 24 novembre au 12 décembre, mobilise la communauté locale via 4 points de collecte. Carrefour Voiron, Leclerc Pont de Beauvoisin, Galerie Comboire et Chirol et Intermarché Domarin. Radio ISA, une station indépendante située aux Abrets en Dauphiné, utilise son antenne et ses réseaux numériques
pour activer ses auditeurs. Cette mobilisation illustre le rôle crucial des radios locales dans le soutien communautaire et la création de liens de solidarité. En 2024, la collecte avait permis de distribuer des friandises à près de 1000 enfants hospitalisés, démontrant l'impact tangible de cette action au-delà du simple format audio. Spotify a révélé les contenus audio les plus écoutés en 2025, mettant en lumière les tendances et préférences des utilisateurs. Cette année, la plateforme a constaté une forte augmentation de l'écoute de podcasts, notamment ceux axés sur le bien-être et le développement personnel. En parallèle, les genres musicaux tels que le pop et le rap continuent de dominer les classements. Mais on note une émergence significative de la musique électronique, qui gagne en popularité auprès des jeunes auditeurs. Spotify a également souligné une hausse de la consommation d'audio immersif, avec des expériences sonores qui plongent l'auditeur dans un univers tridimensionnel. Ces résultats reflètent l'évolution des goûts du public et l'adaptation de Spotify pour répondre à la demande croissante de contenus variés et engageants. En fin de compte, l'année 2025 a été marquée par une diversification notable des contenus qui attirent l'attention des auditeurs. Les radios associatives sont en alerte face au projet de loi de finances 2026, qui prévoit une réduction de 44,5% du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, soit une perte de 15,7 millions d'euros. Ce budget du silence met en péril la diversité et l'expression radiophonique en France, menaçant de nombreuses radios locales essentielles à la démocratie de proximité. Ces stations, souvent situées dans des zones peu desservies par les médias traditionnels, risquent de disparaître, ce qui affaiblirait la voix citoyenne et la vie démocratique. Ce n'est pas seulement un coup porté aux radios, mais à tout l'écosystème audio associatif qui se voit fragilisé par des coupes budgétaires dans les crédits culturels et associatifs. Face à cette situation, les fédérations du secteur, telles que la Confédération nationale des radios associatives, le Syndicat national des radios libres, Ferrarock et Radio Campus France, appellent à une mobilisation collective. Elles demandent à l'État de reconnaître l'importance de l'audio associatif dans l'écosystème démocratique et de reconsidérer ses coupes budgétaires. Le message est clair, sans soutien, c'est la démocratie elle-même qui s'affaiblit. Ce budget du silence n'est pas une simple variable d'ajustement, mais un changement de cap politique qui oppose la logique comptable au bien commun. Les radios associatives, en particulier, incarnent le lien direct entre parole citoyenne et vie démocratique, et leur survie est essentielle pour maintenir une société ouverte et informée. Le Luxembourg a franchi une étape importante dans le développement de sa radio numérique avec le lancement officiel du DAB+, Digital Audio Broadcasting+. Cette avancée technologique, initiée par le gouvernement luxembourgeois, vise à moderniser le paysage radiophonique du pays et à préparer la radio de demain. Le DAB+, offre une qualité sonore supérieure et une plus grande diversité de stations comparée à la radio FM traditionnelle. En outre, il permet une couverture plus étendue et une consommation d'énergie réduite, ce qui est bénéfique pour l'environnement. Le lancement du DAB+ s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer la connectivité et l'innovation dans les médias. Le Luxembourg espère ainsi encourager l'émergence de nouveaux acteurs dans le secteur radiophonique et stimuler la créativité locale. Cette initiative souligne l'engagement du pays à adopter des technologies de pointe pour offrir à ses citoyens des services médiatiques de haute qualité. Les radios de Noël connaissent un succès retentissant aux États-Unis. En cette fin de novembre, les formats 100% Noël ont vu leur audience augmenter de 40,4% en moyenne. Ce phénomène est dû à la popularité croissante des chansons de Noël qui, chaque année, captivent l'attention des auditeurs américains. Les stations spécialisées dans ce genre musical
bénéficient d'une écoute renforcée, offrant ainsi aux annonceurs une opportunité unique de toucher un large public à l'approche des fêtes de fin d'année. Ces formats festifs créent une ambiance chaleureuse et nostalgique qui attire les auditeurs en quête de réconfort et de joie. Le succès des radios de Noël souligne l'importance de l'adaptation des contenus aux saisons et aux attentes des auditeurs, permettant ainsi aux stations de maximiser leur impact et leur portée durant cette période clé. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités du monde de la radio et du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.